Salut tout le monde! Bon, après une semaine de confinement à la maison, merci le coronavirus, je me suis dit à faire une petite vidéo, hein, quand même. Mais au lieu de parler des vieilles séries des années 80 ou 90, je vais faire une série plus moderne, pas une année spécifique, vraiment une série plus récente et sa suite, qui est beaucoup moins connue. Nous allons donc parler de Avatar, le dernier maître de l'air, et de sa suite, la légende de Korra. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas Avatar, hein, prendre la petite fiche quand même. Donc Avatar, le dernier maître de l'air, ou Avatar, la légende de Aang, que bon, tout le monde dit juste Avatar en réalité, enfin, c'était avant le film de James Cameron. C'est une série américaine de 61 épisodes de 24 minutes répartis en 4 saisons, créée par Michael Dante Di Martino et Brian Konietzko, c'est quoi ce nom à la con, diffusée entre le 21 février 2005 et le 19 juillet 2008 sur Nickelodeon, aux États-Unis bien sûr. En France, la série a été diffusée à partir du 27 août 2005 sur TF1 dans l'émission TF Jeunesse et à partir du 16 septembre 2006 sur Nickelodeon France, puis en 2007 sur Game One, beaucoup d'ailleurs, c'est d'ailleurs sur Game One que je l'ai vu moi, et depuis juillet 2016 sur France 4. Donc Avatar, c'est l'histoire de Aang, un maître de l'air, parce que nous sommes dans une série basée sur les 4 éléments. Maîtrise du feu, de la terre, du feu, de l'air, de l'eau. Et ceux qui n'ont pas de pouvoir, bien sûr, qui forment une 5e catégorie. Le monde est divisé plus ou moins en 4. Et il y a l'avatar, qui est en fait le seul être qui maîtrise les 4 éléments. Parce qu'en fait, les autres, ils ne peuvent en maîtriser qu'un seul, ou 0. Lui, il a les 4. Plus le mode avatar qui lui donne des pouvoirs encore extraordinaires avec le monde des esprits et compagnie. Et son rôle est de équilibrer le monde, de faire respecter l'harmonie et d'être le pont entre les humains et le monde des esprits. Le problème, c'est que Franck, c'est un sale gosse. Alors oui, en tant que maître de l'air, là où il est né, il est hyper balèze dans la maîtrise de l'air, mais lui, son destin d'avatar, il en a un peu rien à foutre. Du coup, un jour, il se casse de son temple, parce que les nomades de l'air, parce qu'il n'y a pas de royaume de l'air, c'est les nomades de l'air, eux, c'est les seuls. C'est des espèces de bouddhistes qui aiment tout le monde, c'est cool, la nature, machin, tout. Et lui, bah, il se barre, il finit par tomber, il tombe dans l'océan avec sa monture volante, un bison volant nommé Appa, et il se retrouve congelé pendant 100 ans. Ça le fait quand même. Sauf que durant ces 100 ans, le seigneur du feu de l'époque, donc le père, parce qu'après c'est le fils qui a pris le relais, a légèrement décidé de conquérir le monde. Il a légèrement profité qu'il n'y avait pas d'avatar. Et comme les cycles de réincarnation de l'avatar font que... C'est une chose qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a un seul avatar. Quand il meurt, il se réincarne en quelqu'un d'autre qui peut discuter avec tous les avatars qui lui ont précédé grâce à la connexion avec le monde des esprits. Et il y a un cycle. Il se réincarne dans un certain ordre. Donc, la terre, le feu, le vent, l'eau. Avant Aang, c'était un avatar qui venait du royaume du feu, qui a été tué par le seigneur du feu, si je me rappelle bien. Et du coup, forcément, sachant que le prochain avatar allait naître au sein de la nation de l'air, voilà, c'est ça, c'est la nation de l'air, bah, quand il a commencé à conquérir le monde, il a exterminé toute la nation de l'air. Sauf que Aang, il était prisonnier dans un iceberg. Donc voilà. 100 ans plus tard, Katara, qui a la maîtrise de l'eau, et son frère qui n'a aucune maîtrise, lui, le découvre dans la glace et le sauve, et ils lui apprennent ce qui s'est passé durant les 100 ans où il était congelé. Et lui et d'autres personnes qu'il rencontre après décident, qui deviennent la bande de l'Avatar, de combattre le royaume du feu pour rééquilibrer le monde
et tout remettre d'aplomb. Mais c'est le dernier maître de l'air, puisque tous les autres ont été exterminés. Il est le dernier à maîtriser l'air dans le monde. Alors, la série est bien, là-dessus, graphiquement c'est bien, la série est bien, les personnages sont bien, surtout Toph, j'adore Toph, c'est n'importe qui regarde cette série ne peut que adorer Toph. C'est une gamine qui est aveugle, mais qui a une maîtrise de la Terre qui est géniale. En fait, elle voit par l'intermédiaire de sa maîtrise de la Terre, donc elle voit avec ses pieds, ni plus ni moins. C'est mieux expliqué dans la série. C'est un peu comme si elle avait un sonar permanent, mais faut être en contact avec le sol. C'est-à-dire qu'elle voit pas ce qui est en l'air, elle voit que tout ce qui est au sol. Mais elle est géniale, elle a une répartie, elle envoie chez tout le monde. Enfin, elle est géniale, Toph. Et c'est une série qui se destinait quand même aux enfants, aux ados, donc jusqu'au bout, l'histoire reste quand même assez soft. Il y a quelques moments où il y a vraiment, il y a des personnages où tu es en plein drama. Ah, tu sens venir le drama, le truc super triste et tout, machin. Mais dans l'ensemble, c'est quand même vraiment pour un public jeunesse. Alors, la série a tellement bien marché qu'il y a eu une adaptation au cinéma. Donc, qui adapte la première saison réalisée par Night Shyamalan, sorti en 2010 sous le titre Le Dernier Maître de l'air. Donc, je l'avais vu, effectivement, c'est une bonne adaptation. Le film est bien. Au niveau de l'adaptation, c'est pas mal, même s'il y a des choses qui, quand tu es vraiment à fond dans la série, tu dis ah ça non. Bon, c'est toujours le problème des adaptations, mais non, dans l'ensemble, c'est un film qu'on passe un bon moment à voir. Mais il faut savoir que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a des comics. Alors, il y a des one-shots, des séries en un tome. Pour cela, je ne vais pas en parler. Je vais faire celles qui font vraiment progresser l'histoire. Donc, nous avons par exemple La Promesse. Zuko fait promettre à Aang que ce dernier le tuera si Zuko devient comme son père, tandis que le mouvement de restauration de l'harmonie ne se redoute pas comme prévu. Bon, voilà. En gros, c'est Zuko qui devient le nouveau seigneur du feu, donc qui dit à Aang si je me mets à devenir un dictateur mégalo, tu me butes. Donc l'autre, bon, il est pas joyeux, Aang, parce qu'en tant que les maîtres de l'air ne notent pas la vie, donc pour lui, c'est voilà, c'est difficile. Mais ben, c'est toujours pareil. Après 100 ans de conquête et de guerre, les gens reprennent une vie normale. Ça se passe pas très bien, donc on a les conséquences de la fin de la guerre. Ensuite, il y a la recherche. Donc, alors, la recherche, c'est l'histoire de la mère de Zuko, parce que quand vous connaissez la série ou si vous regarderez après avoir vu cette vidéo, pendant très longtemps, Zuko est là. Oui, mon père, il a fait ça à ma mère, elle a, elle a disparu et tatati tatata. Et en fait, dans cette petite série de comics, on apprend ce qui s'est vraiment passé à l'époque, ce qu'elle est devenue et compagnie. C'est voilà. Donc, si vous aimez le personnage de Zuko, que vous voulez savoir, voilà, la mère, machin, tout ça, et vous apprenez aussi des choses sur sa sœur Azula, de pourquoi elle est complètement frappadingue et tout. Le désaccord. Lors d'un banquet pour fêter la paix à Yudao, Aang n'entend pas l'avatar Yangshen. Il en déduit qu'il faut célébrer le festival de Yangshen qui ne se déroulera pas comme prévu avec la présence d'une usine d'extraction de cristaux. Ah oui. Alors, le désaccord, c'est que voilà, après la guerre, lui, il essaye de renouer avec les traditions des maîtres de l'air. Donc, le festival de Yangshen, c'était un avatar de l'air à la base qui, durant le temps où elle était l'avatar, a réalisé un exploit qui a donné lieu à un festival. Et lui, en allant pour faire ce festival, donc il va sur le lieu sacré où il faut faire le festival, il découvre que bah il y a une ville qui s'est créée, qui a des usines d'extraction minière, que
que, bah, voilà, que ça le fait pas, tout. Donc on apprend qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, de l'Avatar Chain. On apprend pas mal de choses au niveau du background, mais surtout qui vont servir plus tard, heu, pour les événements à venir. Fumée et ombre, Zuko doit faire face à de troublantes disparitions d'enfants, alimentant une légende racontée aux enfants pour leur faire peur, et à la confrérie de la nouvelle Zoai, qui veut le retour du précédent roi sur le trône, dirigé par le père de son ex-petite amie Mai. Ouais, bon, celui-là, je l'ai vu vite fait. C'est voilà, les intrigues politiques que Zuko doit se taper, Aang vient l'aider. Voilà. Nord et Sud, tandis qu'Aang aide Zuko lors des événements de Fumée et Ombre, donc voilà. Katara et Sokka reviennent chez eux à la tribu de l'eau du Sud, qui fait face à une évolution technique énorme depuis le départ de la fratrie. Alors que Sokka est ravi de ce changement, Katara est prise d'une dévorante nostalgie qui lui fait rebuter les évolutions des accords qui cachent un important phénomène politique. Alors, oui, en fait, la tribu de l'eau, il y a la tribu de l'eau du Sud et la tribu de l'eau du Nord. Et du coup, c'est là, par exemple, qu'on découvre, donc eux, ils viennent de l'eau du Sud, et en fait, qu'ils découvrent qu'en réalité, à l'origine, leur famille vient de la tribu de l'eau du Nord, et il y a toutes ces histoires politiques et tout, donc c'est pareil. C'est du background, c'est machin, mais ça aide à faire évoluer encore certaines choses. Et enfin, pour finir, qui est les derniers en date, c'est Déséquilibre, donc Imbalance, qui est, on retourne à la ville où il y avait le fameux festival Yanchen, et il va y avoir encore des événements dans cette ville qui vont aboutir, parce qu'au final, cette ville va être le point de départ de la future Cité de la République, qui créée par par Aang, avec l'accord du roi du royaume de la terre, et de l'empereur du feu, qui est le point de départ donc de la suite, la légende de Korra. Alors la légende de Korra, donc pareil, créée par Michael Dante Di Martino et Brian Konietzko, voilà. Ah, c'est son dieu, hein. Alors diffusée du 14 avril 2012 au 19 décembre 2014 sur la chaîne Nickelodeon aux États-Unis. Prévue initialement pour être une mini-série de 12 épisodes, pour dire bon bah voilà ce qui s'est passé après la fin d'Avatar. Et au final, ça a eu tellement de succès qu'ils ont fait 4 saisons pour un total de 52 épisodes. Donc en France, diffusé le 19 septembre 2012 sur Nickelodeon France, rediffusé le 5 octobre 2013 sur J1 et le 3 juillet 2017 sur France 4. Donc voilà, ça veut dire que si vous n'avez pas le câble satellite ou télé par internet, ben il vous restait que France 4 pour l'avoir vu en 2017. On est en 2020, donc c'est la seule diffusion, on va dire, sur une chaîne accessible. Donc la légende of Korra. Donc, comme le cycle de l'Avatar fait, à la mort de Aang, qui était un maître de l'air, c'est donc une personne de la tribu de l'eau qui est née avec la capacité d'Avatar, donc c'est tombé sur Korra. Je préfère très très largement Legend of Korra à Avatar Aang. C'est une série qui est déjà pour un public plus vieux, plus jeune adulte, parce que à chaque saison, elle en prend plein la gueule. Alors, il y a, je sens déjà certains dire, oui, voilà, c'est une fille, c'est le trip girl power, faut qu'on monte des femmes fortes, machin et compagnie. Franchement, quand vous regardez la série, ok, elle est l'avatar, elle est forte, elle a du caractère, mais alors, qu'est-ce qu'elle prend dans la tronche? Mais dans le genre, dégâts psychologiques, dégâts physiques, traumatisme, à chaque saison, elle se prend un truc, mais monstre. Et c'est pas je le surmonte toute seule d'un claquement de doigts, c'est vraiment, il y a des gens qui l'aident, elle tombe
elle descend plus bas que terre au fond du trou. C'est, ils avaient essayé de faire ça un peu avec Avatar quand Aang, il y avait des moments de doute. À un moment, les maîtres de l'air se rasent le crâne. Bon, c'est pas obligatoire, mais lui, il le faisait. Et à un moment, il se laisse repousser les cheveux parce qu'il avait perdu sa capacité d'avatar. Et il se dit, ah bah si je peux plus rentrer en mode avatar, je suis plus qu'une merde, machin, je laisse tomber, de toute façon les gens ils en ont rien à foutre. Voilà, mais c'était plus du caprice de sale gosse que vraiment que Korra, la façon qu'elle prend dans la tronche, c'est vraiment ça n'a rien à voir quoi. En plus, les gens ont aucun respect pour elle. Alors que pour Aang, ils avaient énormément de respect pour Aang, alors que pour son successeur, ils en ont rien à foutre. Elle en prend plein tronche. Il y a un truc, oh, t'es l'avatar, résous-le. Attends, c'est pas si simple. Et si elle le fait pas comme eux ils veulent ou machin, ouais, tu sers à rien. Non, non, elle en prend vraiment plein la tronche. En plus, dans les gens au Coran, on apprend plein de choses. Par exemple, le fait que il y a au niveau on apprend beaucoup de choses sur le royaume des esprits, qu'il y a des cycles, il y a une résonance harmonique qui a lieu tous les 10 000 ans. Donc bon, on a, je spoil un peu, le fameux combat lumière versus ténèbres qui a lieu tous les 10 000 ans et compagnie. Et en fait, c'est là qu'on apprend que le premier avatar est né il y a 10 000 ans. Comment il est né, comment il a acquis ses pouvoirs, on apprend tout le pourquoi du parce que. Donc, quand vous avez aimé Avatar au niveau du background de l'histoire, que tu es là, ah c'est pour ça, machin, tout, ah c'est génial, c'est vraiment bien. Et bon, on a la Cité de la République. Alors, par exemple aussi, ce qui est génial, c'est que on a les descendants de nos héros. On a les enfants de Hang et ses petits-enfants même. On a les enfants de Toph, qui pareil sont géniales. Et Toph aussi, en vieille peau grincheuse, elle est énorme. Allez, il n'y a pas beaucoup d'épisodes où elle est, mais dès qu'elle est là, t'es ah Toph, vas-y, sors une connerie. Et voilà, elle te sort, elle t'envoie chier un mec et t'es là, t'es ah Toph, elle est géniale. C'est voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que dans les comics d'Avatar, il y a comment Toph a créé l'école des maîtres du métal, qui en fin de compte va pas vivre si longtemps que ça, puisque une fois la République établie, elle deviendra la commissaire des forces de police de la République, et les forces spéciales, en gros, de la police sont tous des maîtres du métal. C'est voilà. D'ailleurs, bon, je peux, c'est sa fille aînée qui va lui succéder. Donc voilà, on a Korra, on a énormément de choses. Ça permet de voir ce qui s'est passé. On a vraiment la suite des personnages Avatar, tout en ayant des nouveaux personnages qui sont vraiment bien, qui sont bien écrits, qui sont bien joués. Je veux dire, même la VF, je l'aime bien. D'habitude, j'aime pas les VF, mais là, non, je le regarde en VF sans problème. Bon, c'est peut-être parce qu'à la base, l'américain, c'est pas mon trip, mais voilà, c'est pour dire. Alors c'est pareil, Legend of Korra, donc voilà, si vous avez pas assez des 4 saisons et des 52 épisodes, il y a des comics. Alors vous avez Guerre de territoire, The Tout Voir, donc je vais me faire un peu plaisir. En anglais, puisqu'il n'existe pas en France. Donc voilà, donc ouais, ça tombe. 3 tomes, voilà, c'est. Alors, quand vous voyez que vous payez pratiquement 10 € pour un truc aussi fin, et qu'il y a des gens qui se plaignent quand j'achète des mangas qui coûtent 6-7 € et qui sont 4-5 fois plus gros, ça me fait légèrement rigoler. Et ensuite, la deuxième série de comics, pour le moment, on a 2 séries de comics, hein, il sort que 1 à 2 comics par an, enfin, c'est un peu compliqué. Donc, il y a Ruin of the Empire, les ruines de l'Empire. Donc là, pareil, je me vante un peu, surtout le 3, parce que le 3 est sorti fin février 2020. Donc je l'ai en anglais.
Et oui, il n'existe pas en France. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est très bien. Donc, confinement oblige, je vais vous faire un petit cadeau pour ceux qui ont fait l'effort de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous mettre une adresse. C'est le site de Avatar Réalisme, un site français fait par des fans français, où vous trouverez tous les comics de Avatar et de Korra en lecture en ligne ou en téléchargement, en VO et en VF. Ils les ont traduits. Plus même des artbooks. Il y a certains artbooks qu'ils ont. Donc voilà, si vraiment vous aimez Avatar et surtout les gens de Korra, allez sur ce site pour voir les comics. Il y a aussi une section vidéo. Alors moi, à l'époque où j'ai connu le site, la section vidéo, on y accédait facilement et on pouvait voir tous les épisodes d'Avatar et de Korra. C'est comme ça que j'ai pu voir Korra d'ailleurs. Sauf que maintenant, il faut un code qu'on obtient sur leur Discord. J'ai vu ça juste avant de tourner la vidéo, parce que j'ai voulu vérifier avant de dire une bêtise. Donc je vous voilà. Vous, apparemment, il y a toujours la possibilité de voir les vidéos, mais il faut aller chercher un code gratuit, si j'ai bien compris, par le Discord de Avatar Réalisme. Donc voilà. Ça sera tout. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, la cloche, le pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas. Et à une prochaine vidéo.